16 h cet après-midi, début de la vaccination dans cette salle des Fontaines. Ici, ce sont des étudiants en 5e année de médecine qui administrent le vaccin. Je tenais à me faire vacciner pour la raison que j'ai un enfant de 2 mois et que j'estime que c'est important qu'il soit protégé par le biais de son entourage. Mais avant la piqûre, plusieurs étapes à franchir. Tout d'abord, remplir un formulaire de 10 questions, puis dans un système de marche en avant vient ensuite l'entretien avec le médecin qui donne son aval pour la vaccination. Avant tout, on recherche les personnes qui soit ont de la fièvre aujourd'hui, qui pourraient avoir la grippe par exemple, soit les personnes qui ont des antécédents d'allergies graves, et comme le vaccin contient de l'albumine d'œuf, notamment les allergies à l'œuf. Ou encore les grands malades bénéficiant d'un traitement lourd. Après avoir obtenu le sésame, la vaccination peut commencer. Temps du parcours, une quinzaine de minutes. 10 000 personnes en Indre-et-Loire seraient concernées par cette première vague de vaccination. Des patients qui ont reçu ou vont recevoir une convocation. J'ai reçu une convocation, je fais partie des personnes prioritaires parce que je suis asthmatique. D'accord, donc ça vous a... Et de toute façon, j'avais l'intention de me faire vacciner, ne serait-ce que pour me protéger moi-même et pour protéger les autres. Mais ici, comme dans la plupart des centres, les candidats se sont fait plutôt rares. Une quinzaine pendant la première heure d'ouverture. Certains d'entre eux n'avaient même pas de convocation. Ils ont quand même été vaccinés. Selon les sondages, seuls 20% des Français souhaiteraient bénéficier de la vaccination contre la grippe A. Les Français peu sensibilisés donc, et des médecins libéraux qui dénoncent le fait d'avoir été écartés de cette campagne. Le médecin traitant, c'est lui qui connaît, entre guillemets, le patient, les sujets à risque, l'entourage familial, les enfants à bas âge. C'est un geste très simple qui pouvait se faire au cabinet, dans un contexte nettement plus confortable que des centres de vaccination. Mais pour les autorités sanitaires, le dispositif mis en place par l'État devait être adapté à vaccination de masse, situation particulière. Sur l'Indre-et-Loire, on peut penser qu'on pourrait vacciner jusqu'à 400 000 personnes et on souhaitait véritablement que les médecins libéraux restent dans leur cabinet pour, si vous voulez, soigner les malades, de même que les praticiens hospitaliers restent dans les hôpitaux pour soigner aussi les malades. Aujourd'hui, 180 personnes étaient mobilisées dans les centres de vaccination. Médecins ou étudiants, infirmières, administratifs, ils seront jusqu'à 500 réquisitionnés sur l'ensemble de la campagne de vaccination. Quant au vaccin, un rappel est pour l'instant privilégié, au minimum 3 semaines après la première vaccination.